aérodynamique posée par le vol lent, voire très lent, voire tellement lent que souvent on n'a plus de vitesse. Et puis en matière de structure aéronautique, le Ju-52, ce superbe trimoteur, a donc largement démontré qu'on pouvait faire des avions en métal et les faire néanmoins terriblement solides et légers. Et puis le petit monomoteur qui est derrière le trimoteur, le Junker, c'est un Messerschmitt 108. Messerschmitt est peut-être un des plus grands génies de l'aviation allemande de l'époque, puisque je vous rappelle qu'il avait entre autres réalisé le Messerschmitt 262, le premier jet réellement utilisable et utilisé de l'histoire. Exactement, en matière de structure et d'architecture, il a les caractéristiques du chasseur allemand le plus répandu de la période de la Deuxième Guerre mondiale, le Messerschmitt 109. C'était des avions avec une structure extrêmement simple à industrialiser. C'était des avions qui pouvaient être construits très rapidement et qui pouvaient également être réparés très facilement. Cela dit, ces avions avaient quelques défauts et parmi leurs défauts, il y avait le fait à cause du besoin de performance en matière en particulier de vitesse et de légèreté. C'était des avions qui n'étaient pas si faciles à piloter que ça. Une fois en vol, ça allait encore, mais au décollage et à l'atterrissage, leur train d'atterrissage extrêmement étroit les rendait délicats par vent de travers, ce qui est d'ailleurs la configuration d'aujourd'hui où le vent est à 45 degrés de l'axe de la piste. Et alors que l'aviation avait été littéralement interdite du ciel allemand après le traité de Versailles en 1919, à partir du retour aux affaires, enfin de l'arrivée aux affaires du régime nazi, l'aviation était devenue véritablement une affaire d'État. La formation des pilotes était une priorité dans les yeux des années 1935-1939, avait bien souvent présenté des caractéristiques techniques de vitesse, de manœuvrabilité, de solidité, de facilité de mise en œuvre. Ces avions étaient devenus des critères mondiaux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'après la guerre, nombre de constructeurs aéronautiques alliés, américains en tête, mais aussi les Britanniques et les Français, et les Russes bien sûr, c'était Junkers F-13. Comme son futur descendant qui est en train de tourner là-bas au bout de la piste pour revenir au parking, le Ju-52, le Junker F-13, sa structure est métallique, elle est recouverte de tôle ondulée. Pourquoi? Parce que les ondulations de la tôle d'aluminium donnent à celle-ci de la rigidité et permettent de se passer d'une structure intérieure infiniment lourde et pénalisante, donc parce qu'en aviation, le maître mot, le mot incontournable en aviation, c'est légèreté. Depuis qu'on vole, pour pouvoir voler, il faut faire léger et très solide. Et d'ailleurs, le premier à avoir dit on va faire des avions en tôle au lieu de les faire en bois verni entoilé. C'était un phénoménal ingénieur allemand qui, pendant la Première Guerre mondiale,